Deuxième partie de Sartez-moi de là, toujours avec mon invité d'honneur Guillaume Fournier, pianiste et fondateur de Pianoctambule, les 24 heures piano. Ça sera les 22 et 23 octobre prochains au Mans. Le maire de la semaine, c'est Michaël Fouchard, le maire de Sainte-Sabine sur Longève. Et justement, monsieur le maire, je vous propose une balade, la balade du soir. Bonsoir. Avec notre roi soleil à nous, c'est Pascal Mariette. Je m'y ferai jamais cette petite image de Pascal. Bonsoir Pascal. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau. Le manoir de la Durandière, la chapelle de Pochet, le four à chanvre de Pochet, le four à chanvre du Bourg, les croix archaïques et puis le four à pain du Bourg. C'est des sujets dont on va évoquer. Mais pour commencer, une vie de château et un château, le château de Sévilly. Sévillier ou Sévillé, c'est certainement un des plus... Monsieur le maire dit Sévilly, hein. Oui, mais sur les cartes, on trouve Sévillé. C'est traduit en Sévilly à une époque, et puis même avant, il y a eu d'autres noms. Et alors là, enfin, j'ai pu voir ce château, parce que je le connais depuis très longtemps, mais il était vraiment en recul par rapport à la route. Donc on est sur les hauteurs. Vous voyez, on voit Sainte-Sabine, et au loin, on peut imaginer le Mans et la cathédrale. Okay, on est sur un site, un beau plateau. Et puis, il y a une barrière, bon, on va pas faire. Et puis j'ai rencontré le propriétaire et je remercie beaucoup un des propriétaires, monsieur Édouard Boulier, qui m'a fait visiter enfin ce château qui est presque... C'est un joli site, quoi. Et on a les restes de tours. Surtout, c'était une forteresse. Alors, il faut vous imaginer au 8e siècle, sous Charlemagne. Et là, c'était un monastère. Ce monastère appartenait donc à l'église du Mans. Charlemagne le donne à l'église du Mans. Et puis un petit peu plus tard, il faut attendre que la forteresse prenne forme. Et au 11e, 12e siècle, on a déjà une forteresse en place. Et puis surtout, à partir du 13e, on va avoir un donjon qui va s'installer. Et des douves. Et là, les photos sont prises des douves, en fin de compte, qui évidemment disparaissent au fur et à mesure. Mais regardez, il y a des éléments du patrimoine du 14e, 15e, 16e siècle, tout autour. Et vraiment, c'est un site qui mérite une restauration, effectivement, mais à la fois, on est dans un autre temps, monsieur le maire, pour ça reste dans son jus, quoi. On est vraiment dans son jus, avec des choses magnifiques. Ça, c'est une meurtrière ? C'est une petite archère, peut-être même, pour passer l'arc et puis contrôler les passages. Et vraiment, on est dans un magnifique... on a aussi des logis, au fur et à mesure qui ont été faits, en fonction des époques. Là, on est à la Renaissance. Et puis, regardez ça, la petite échauguette qui est là. Petite échauguette, c'est là où il y a un guetteur qui se met pour regarder. C'est pour abriter juste un guetteur. Il y a même des petits machicoulis, vous voyez, pour aussi on veut jeter quelque chose aux gens qui veulent rentrer ou essayer de rentrer. Et vraiment, cette échauguette a été magnifiquement restaurée. Et la pierre qui domine, évidemment, le Roussard, que l'on trouve de la Bazoge. Vous êtes très près de la chapelle Saint-Fray, la Bazoge. On est sur Cévennes. C'est vraiment magique, magnifique. Alors là, il y a des photos extraordinaires pour un photographe parce que vraiment, on a une ambiance, une vieille ambiance de choses. Et regardez la porte avec la croix blanche en plus, comme dans le temps, c'est-à-dire pour conjurer le sort. Voilà. Donc on ne peut pas visiter le château, mais tu l'as fait pour nous. Vous en profitez. Voilà, on ne peut absolument pas le visiter. Le château il n'est de pas inscrit, classé, mais bon, c'est vraiment ça mérite, le site historique de la commune de Sainte-Sabine. Un manoir, à présent, le manoir de la Durandière. Oui, quelques images, des images qui ont été prises il y a très très longtemps. Il est très bien restauré aujourd'hui, mais c'est un très joli petit manoir qui est une ferme, une exploitation agricole aujourd'hui. Mais on a un très beau manoir qui devient la propriété en 1651 des Ursulines du Mans. Mais maintenant, bon, évidemment, il appartient aux agriculteurs, mais c'est une jolie tour octogonale, et donc avec des anciennes fenêtres qui abritaient avant des croisées, qui ont été modifiées. Aujourd'hui, il n'a pas cette couleur-là. Il a vraiment la teinte du sable de Roussard que l'on trouve dans ce secteur, c'est-à-dire il a un petit côté orange. Le toit a l'air bleu, là, non ? Oui, c'est de l'ardoise et la tuile pour le logis principal. Vraiment, très beau site. La chapelle de Pochet, on va emmener Guillaume là-bas. Alors, Pochet, c'était une ancienne paroisse qui a été rattachée à Sainte-Sabine en 1801. Donc l'église, on dit aujourd'hui chapelle, mais ça a été une église. Et donc, tu vas reconnaître la chapelle qui a un clocher peigne, comme à Cure. Mais il n'y a pas les cloches dedans. Par contre, peut-être un petit investissement à faire. Il manque les cloches. Et donc, c'est vraiment une très, très jolie chapelle, cette chapelle qui remonte au 12e, 13e siècle, chapelle Saint-Martin de souvenir. Et vraiment, à visiter ce qu'on s'est ouvert, mais c'est privé. Mais juste à côté, on a... Alors, Saint-Martin de Tours, ça fait penser au pèlerinage. On en parlera tout à l'heure. D'accord. Chemin, voilà.
Il y a une croix qui est plus récente, mais juste à côté, il y a un très joli logis qui est de l'ancien presbytère. Et c'est un joli logis aussi qui remonte au 15e, 16e siècle, vraiment qui fait partie de l'ensemble. Voilà pour la de chapelle cette de Pochet. De Pochet. Deux fours à chanvre, c'est aussi ça une des spécificités de Sainte-Sabine. Oui, sur alors Longève. il y a des fours à chanvre, mais d'habitude ils sont ronds les fours à chanvre. Il y en a des carrés effectivement, mais chez vous c'est carré. Et juste de l'autre côté de la chapelle, il y a ce four à chanvre. Alors là, monsieur le maire, il va falloir penser à le restaurer parce que je crois qu'il prend un Mais petit, c'est des sous, un Pascal. petit coup. Bah, c'est un don, je crois qu'il appartient à la commune. C'est un don, ça appartient à la commune, mais après on a quelques habitants qui nous ont demandé de le restaurer. On est en cours avec Ah bah super. Avec la Bravo. Fondation du patrimoine, on doit bon pouvoir trouver. bénévole. Chouette. Mais il est Bravo. content, joli four, mais il y en a un que la commune a À restauré. restaurer. Et là, on va aller dans le bourg, Ah. aller voir l'autre four à chanvre. Alors, on l'a peut-être en photo avant restauration. D'ailleurs, j'ai récupéré une photo. Voilà, avant restauration. Après restauration, donc il retrouve le toit. Ce four à chanvre qui permet de sécher le chanvre. En dessous, il y a une petite porte pour alimenter le four. Et au-dessus, on étendait, enfin, sur des baguettes, le chanvre qui séchait pour que la fibre se détache. Voilà, très, très joli four. Et puis, au pied de ce four, eh bien, il y a Les croix archaïques. il y a une première croix archaïque, et cette croix archaïque, si vous la regardez, il y a une coquille Saint-Jacques, parce qu'on est certainement sur des chemins de pèlerinage, et de Donc on passait par pèlerinage. Sainte-Sabine sur Longève alors. Voilà. Pour le Mont-Saint-Michel, peut-être. Alors, oui. cette petite Saint-Jacques est intéressante, parce qu'il y a les deux trous qui sont représentés, parce qu'on avait une coquille Saint-Jacques, et on l'attachait avec une ficelle. Donc, là, on est sur un grand carrefour où il y avait 5 voies. Hein, Donc oui, c'est peut-être pour ça qu'on témoignent passait au à Sainte-Sabine Moyen-Âge, sur Longève. et on remontait donc vers le Mont-Saint-Michel ou pèlerinage vers Saint-Martin, donc vers Cande, plutôt Saint-Martin. Un mot avant de se quitter, Pascal, sur le four à pain du bourg, qui est quand même, on le disait, un bien municipal, qui est le lieu du bel événement qui a lieu en mai prochain. Sur cette place, de l'autre côté, juste à ce carrefour, il y a de l'autre côté un four à pain qui a été restauré aussi par la commune il y a quelques années, où il y a des manifestations. Vous en avez parlé tout à l'heure. Et vraiment, c'est du patrimoine. 13 et 14 mai, note-le dans ton agenda. C'est ce qu'on appelle le patrimoine vernaculaire. Vraiment, ce patrimoine que les communes entretiennent. C'est le passé, c'est l'histoire de la commune. Je dis toujours aux élus, respecter ce patrimoine parce qu'il faut le passer, il faut l'emmener pour les générations futures. Et Sainte-Sabine en est l'exemple. Et Voilà. bravo à eux, en tout cas, pour ce beau patrimoine. Merci, Pascal, pour cette belle balade. Ça donne envie de se balader, Guillaume. Eh bien oui, Eh bien, oui. commune entre Il est concentré parce qu'il va tradition et bosser, en modernité. fait, le tu préfères. Différentes propositions à monsieur le maire que tu vas faire, que vous allez faire. Très bien, monsieur le maire. Est-ce que je peux vous tutoyer? Bien sûr. Très bien, Mickaël. On répond le plus vite possible. Mickaël, tu préfères la mer ou la montagne? La montagne, La ville ou la campagne? la campagne, L'automne ou l'hiver? On peut prendre son temps un peu quand même, hein, les On gars. m'a dit d'aller vite. L'automne ou l'hiver? l'hiver, Ah, ok. La lecture ou la musique? la lecture, Vélo ou marche à pied? marche à pied, Voiture ou train? voiture. La maison ou la mairie? Ah, ça c'est une question piège, faut pas la poser à ma femme. Je dirais quand même la maison. Alors, madame, si vous écoutez... Ouais, c'est bon, il avait répondu à la maison, donc tant mieux, sinon il aurait dit de quitter Riette le ou poste. 24 heures? Riette. Ouais. Bourdon sartois ou Riette? Ah, Ah, Bourdon, bon. Oui, quand même. Janière ou Coteau du Loir? Janière, La Sarthe ou le Loir? la Sarthe. Partie and dance ou séjour détox? On danse ou on se détoxe? Avec se détoxe. Le jeune Ouais. hydrique. Exactement. Pétanque ou basketball? Pétanque, Saint-Jean d'Assé ou Chapelle-Saint-Frère? Alors ça... Pourquoi cette question? C'est deux communes qui sont à côté, je pense, c'est non côte-côte. Je dirais la Chapelle-Saint-Fray, Ouais. Ok. Conly ou la Bazoge? la Bazoge. Piano ou noctambule? Ah ah, piano ou Noctambule, noctambule. Ah, On va bon. marier les deux. Et puis la question que tout le monde se La pose. question piège, messieurs, dames. Le Mans TV ou BFM TV? Le Mont TV sans hésiter. Bravo, monsieur le maire, pour ces réponses et merci à Guillaume d'avoir joué le jeu. Pour finir, on va jouer à la ville mystère. On va jouer avec nos téléspectateurs et vous aussi autour de la table pour découvrir la commune dont je recevrai le maire la semaine prochaine. Pour cela, différents indices. Et si vous avez la bonne réponse à la maison, vous pouvez envoyer un mail à jeu@lmtv.fr pour gagner le cadeau offert par monsieur le maire. On offre la même chose? La même chose. Voilà, du savon. J'ai oublié le nom de... Elle et Louis. Voilà, évidemment, si vous voulez gagner les savons, il faut évidemment
Trouvez la bonne réponse. Pascal Marette ne joue pas puisqu'il est déjà au courant de la commune dont on va recevoir le maire la semaine prochaine. Vous êtes prêts, Guillaume? Et on peut donner la réponse, nous. Bien sûr. Si on l'a. Ah ben oui, Ça l'idée va. c'est d'aider nos téléspectateurs. D'accord. C'est parti. Premier indice, ma ville mystère est située à 25 km 500 de Sainte-Sabine-sur-Longet via la départementale 338. Une idée, Guillaume Fournier? La carte est un petit peu affichée petite. Peut-être des problèmes de vue aussi. Non, je plaisante. Une charade à présent. Ah non. Mais c'est simple ce soir, franchement c'est simple. Mon premier est l'interjection que l'on utilise en décrochant le téléphone. Allô. Très bien. Mon deuxième peut être papillon ou marin. Un nœud. Très bien. Allô, papillon. Mon Allô, tout nœud. désigne une personne seule en anglais ou ma ville mystère. L'aune. Alone. Alone. On y trouve le sanctuaire de Mars Ça y est, Mulot c'est Alone. ou le fameux pont arc-en-ciel. Les habitants s'appellent donc les... Les arc-en-cieliens, les, Non. les salonnais, et les Alonnais. Les Alonnaises et les Alonnais. Ah bah. Le maire va me tuer la semaine prochaine avec ce que Ah, vous très avez bien. dit. Bon, elle était facile. Là. Si vous pensez avoir la bonne réponse à la maison, ce qui je pense est le cas, vous pouvez envoyer un mail à jeu@lmtv.fr. Merci beaucoup, Mickaël Fouchard, d'être venu sur le plateau. Merci à vous. Vive Sainte-Sabine-sur-Longève. On rappelle les deux grandes dates, c'est les 13 et 14 mai prochains 13 et 14 mai prochain pour pour la fête du la fête du four à pain, évidemment. Merci aussi à Pascal Mariette de nous avoir accompagnés comme chaque semaine. Guillaume, on reste ensemble. On va causer Avec patois plaisir. dans un instant avec un de nos maîtres, c'est Fernand Lejar. À tout de suite.